Ils n'avancent pas vraiment grand chose, mais voilà quand même, pour nous, jeunes sud-kivusiens, avons vraiment bénéficié de cet apport de ces professeurs. Je pense que c'est quelqu'un qui va au-delà des hommes ordinaires que nous avons l'habitude de voir ici chez nous. Pour poser ma question, je voulais... vous avez parlé de la COP 21. C'est sûr que ici chez nous, c'est un concept, on dirait, qui paraît comme flou. Les gens ne comprennent pas grand-chose, mais déjà avec les explications que nous avons reçues, on a été édifiés. Mais je me dis, la COP 21, oui. Les États les plus industrialisés du monde polluent l'environnement, polluent la nature au détriment de ceux qui ne polluent pas, de ceux qui ne produisent pas et qui n'ont pas d'industrie, qui n'ont pas d'usine. Mais je me dis, est-ce que la COP 21 est arrivée à dire en contrepartie pour ces pays qui ne produisent rien et qui ne polluent rien, ou même s'ils polluaient, mais pas à un niveau suffisant? Est-ce que la COP 21 est arrivée à dire en contrepartie qu'est-ce qu'elle pourrait attribuer à ces États-là? Et je dis, c'est ça la question. Est-ce un défi pour la conférence? Est-ce une faiblesse? Est-ce que pouvons-nous dire pour le moment que ça a été parmi les grandes faiblesses de cette conférence? C'est ça vraiment le nœud de ma question. Je m'appelle Fiston de Teresa de la CEF Rouzizi, de la paroisse paquette de Mungu. J'ai déjà entendu tous les remerciements adressés à monsieur le professeur, je ne peux plus y revenir, mais j'avais peut-être quelques petites préoccupations que je voudrais exprimer ici en Swahili pour que tout le monde puisse mieux entendre peut-être que mes interventions. Et ça nous dit que mwanzo nilisikia Wesilabe anasema ke parmi maprobleme zenye tuko nazo hapa kwetu Mungu, kuko probleme ya mainsalubrite inakuwa deja un problème inaderange sana hapa kwetu, mais depuis un certain temps parasaive ya Mater Dei bali implanter ma différentes commissions. Alors moi zile ma commission, ninawaza kwa commission ilikuwa préparée pour que gérer vizuri les problèmes ya mainsalubrite. Nawaza naweza kuwa mplase kuelezea pourquoi mpaka leo ile commission ilipaswa kufanya ile kazi depuis ilikuwa implantée anakuwa hapa kama naweza kusaidia kwa kuangaza pourquoi ile problème haishi malgré l'implantation de la commission. Hizi ya pili peut-être ni kwa professeur, est-ce que unasema juu ya namna gani tunaweza piganisha maprobleme za environnement? Est-ce que ile maobjectif ilikamatika kwa niveau ya sommet, comment est-ce que inaweza fika kuappuyer mainitiative fulani inaweza fanyika kwa base pour que tuangalie comment est-ce que tunaweza piganisha ile problème ya environnement kwa niveau ya base. Question ya mwisho peut-être ni juu ya auditoire yote na mesilatari za kuwa plus place kwa kurepondre. Est-ce que ma problème que tunasikia leo juu ya environnement haiwezi kuwa iko na concretize, iko na timiza ma prophétie, ma unabii tunasikia kama mkibiki à un certain moment, Mungu yeye anaweza kuwa base ya destruction ya terre. Je l'ai dit, je vous remercie. Merci pour les questions, qui sont très costauds. Je vais essayer de répondre. Je n'ai pas de réponse. Alors, la première, comment gérer les déchets qui sont aussi un grand problème ici chez nous et qui relèvent du changement climatique? Effectivement. Beaucoup de gens peuvent penser que les déchets qui sont jetés n'ont aucun rapport avec le changement climatique. Ils ont un rapport très direct. Regardez, si vous faites un tour autour du lac, qu'est-ce qu'on remarque au bord du lac?
Pas le SNC, c'est tout. Hein? Pas le SNC, c'est tout pour Mangani. Les bords du lac sont truffés des bancs, des bouteilles, des je ne sais quoi, des vieux habits, des choses. Voilà. Beaucoup de ça. La conséquence de ça, c'est que ça contribue à désoxygéner les lacs. Quand l'oxygène est caché au maï, les chimistes, comme ils expliquent quoi pas, maï, il a dit chaud, il a chauffé. Donc les lacs se réchauffent. Et quand les lacs se réchauffent à cause de des oxygénisations, il a touché à vapeur. Il y a des vapeurs, il a produit, contribué au effet de serre. Les sachets, pourquoi pas sachets? Les sachets. Pas tout le monde, chaque fois la technique, à servir pour un beau amas, sachets. On ne se rend pas compte qu'on est en train de produire des gaz à effet de serre. Parce que si le sachet, c'est qu'au caoutchouc et il est plastique, il est constitué par des éléments chimiques qu'il faut détruire sous couvert, pas pour incinérer, pour détruire sous couvert. Moyen de sachet, on a intoxiqué d'abord chimiquement, donc on a un respiratoire, c'est d'ailleurs une des conséquences des changements climatiques, la multiplication des maladies respiratoires, parce que l'air devient chaud et sale, pollué, mais aussi il est ma composant chimique qu'on a tout dans l'atmosphère, il a contribué directement au effet de serre, parce qu'il m'a composé chimique, il faut détruire sous couvert. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je pense dans les projets des hommes d'affaires, s'il y en a à Bukavu, de notre mairie, de notre province, c'est d'imaginer d'acquérir des petites usines qui nous permettraient pour ramasser, pour recycler les massagers. Ou comme on peut recycler, mais qu'on les détruise sous l'effet couvert. Parce que il a pollué même les sols. Sachez, la bouteille à maille, à mon côté, ou je ne sais pas, ukiacha tu kubulongo au enfouir, il faut 200 ans pour qu'il décompose. 200 ans. Donc, regardez à Bukavu les rythmes extraordinaires tout qu'on a eu watu wanazania kuwa wanaweza kutembea na kule mabutei wa mai juu shoka usiri. Kumbe tuko natembea na shetani mko. Les bonnes pratiques, c'est de dire kila mtu akuwa anatokotesha mai yake, ile butei moja unaweza kubeba mai ya kutokotesha. Parce que d'ailleurs nous ne connaissons pas les conditions de traitement de ces eaux, qui ne sont pas des eaux de bonne qualité. Maï yenyewe kunatushia même asema eau à monter, c'est des poisons, c'est pas des eaux qui sont très bien traitées. Voilà. Et voilà, je pense qu'on peut aussi limiter là. Est-ce que c'est seulement les gaz à effet de serre, les gaz méthane? Les gaz méthane brûlés justement, là il y a un problème, il a produit, il est ma composante, il a produit effet de serre. Donc, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Mais les gaz brûlés, le gaz méthane produit moins, de quantité moindre. Maintenant, il a produit. Mais s'il fallait choisir maintenant entre le pétrole et le gaz méthane, c'est mieux le gaz méthane que le pétrole. Sauf que la conservation du gaz méthane est très délicat. C'est un gaz très explosif. Très explosif.
Mais il faut apprendre en agissant. Hatuwezi kujikadara kama hatuta y consommer, mais nous devons apprendre pour y domestiquer. Parce que bazungu nao balijifunza pour y domestiquer. Nous ne pouvons pas avoir peur du développement ou de faire le développement parce que c'est difficile. Tout ce qui est merveilleux, ce qui est beau, ce qui nous aide à avancer est difficile à atteindre. Et une petite comparaison par rapport au Rwanda. Alors, ça m'a fait sourire cette question. Je me disais, est-ce que c'est une provocation ou. Voilà. Mais honnêtement, les Rwandais, même si on se contente, on reste égoïste en disant, bon, tu te contentes dans l'année à Rwanda. Mais la case, la théorie de la case du voisin qui brûle, le feu va brûler. Ça, tout a chunga yetu pendant un petit moment, ça y a itaisha, les retours du balancier va à kwetu. Voilà. Donc, nous avons intérêt à imaginer des politiques de gestion durable de nos forêts. Abakata, c'est que tout se fait du macal. Mais tu fais quoi à qui? Tout se consommer plus que ce que nous pouvons produire. Mon capacité est pour régénérer miti. Il faut mingi par rapport aux voilà, ce que nous pouvons consommer. Sinon, tout a humanisé d'un coup. Sinon, tout a humanisé d'un coup. Tout a humanisé d'un coup. Il y a des pays qui n'ont plus de forêt et c'est une catastrophe. Les impacts de la Tchad, quelle est ma position? Bon, les lacs Tchad, son problème est devenu un problème mondial. Il y a un article que j'étais en train de feuilleter qui est écrit, le titre c'est Plan mondial pour les lacs Tchad, écrit par Romano Prodi. Romano Prodi a été l'ancien premier ministre italien il y a quelques années. Et il montre que le lac Tchad, c'est un problème régional, mondial. Mais dès là, qu'on pompe les eaux de Lubangui et même les eaux du fleuve Congo, indirectement les eaux du fleuve Congo, parce que Lubangui, c'est un affluent du fleuve Congo, il y a Lubangui, si à tout à de terre. Les pomper à quel prix? Est-ce que les gouvernements congolais, seront conscients qu'il faut qu'on nous paye, je vais dire ça comme ça, qu'on nous paye pour ça? Parce que Inga a débit à Itashuka, et même si tu as parce que les autres affluents du Kasaï produisent, mais qu'on nous paye, ce sont nos ressources. Donner de l'eau à Lubangui va nous faire perdre des poissons. Ça aura un impact sur l'alimentation à Kinshasa, à l'Équateur. Qu'on nous paye pour que trouver des moyens pour produire des aliments, des poissons ailleurs pour que la production du courant. Si vous ne le faites pas, vous êtes au gouvernement, le lendemain vous allez vous ramasser une rébellion. Kinshasa affamé va vous chasser au pouvoir. Voilà. Et puis, on peut faire la solidarité autrement. Quel bénéfice tiré par la RDC de la COP21? La RDC a été reconnue comme poumon mondial. La RDC est parmi les pays qui vont bénéficier des fonds. D'ailleurs, un pays comme la Norvège a déjà donné, je crois que 150 millions d'euros au Congo directement à la COP21 et qui vont servir les projets de reboisement. Et ça rejoint une question que quelqu'un a posée. Est-ce que ça va, ces résolutions de la COP21 vont atteindre les initiatives de base qui vont. Oui, mais maintenant, la question est de savoir quel gouvernant va se faire en Moïse. C'est ça. Si j'étais superficiel à dire, mais ils sont sorciers, ils viennent de me couper le micro. Voilà. Mais quel va gouverner parce que va Moïse? Ça, 50 millions d'euros d'un coup qui vient d'un pays. Ça signifie que d'autres pays, là, comme on dit, on peut dire Congo franc pour que il franca
faire ma réforestation, mon projet de reboisement, et soutenir les paysans pour une agriculture qui permet d'intégrer l'agroforesterie. Et comme ça, on peut avoir moins une pression moindre sur les forêts naturelles. Parce que watu wakishakuwa na miti karibu ya mingi au peke hawatakuwa tena enda ninja kukata pori, hawataenda pepe kabe kukata pori. Parce que ile deforestation nayo haiko tu miti. Nous perdons madawa ya kienyeji pana deforestation. Kuko madawa mayani wenye unaotaka chini ya ile miti ile ikishakota katika na ile madawa ya kienyeji nayo ule mayani unapotea. Alors une autre question on dit c'est flou. Alors je pense, est-ce qu'il y a des contreparties? Oui, on a retenu de débloquer sur 10 ans 50 milliards de dollars par ces puissances industrialisées vers les pays du Sud. Du coup, ma pays a tout touché de la même façon. Pourquoi Maïki va disparaître dans 5 ans comme changement climatique qui est délai? Vous avez parlé du Tchad. Là, le Tchad est Kaïcha, Roman Prondiana, Maï article, Tchad est tomaté. Il y a des pays, si des pays insulaires, c'est du Maï. Chaque réchauffement climatique n'a pas que Maï, au pôle par exemple, les pôles qui sont glacés, si nous sommes en géographie 5e primaire, les pôles, c'est encore nord, le sud, c'est encore glacé. Maintenant, c'est qu'on se fondre avec le réchauffement climatique, ça fond. Norvège, pour les Youlou, on a fondre. Russie, pour les Youlou, ma mère de Barents, c'est Wapi, au nord du Canada. L'Alaska, il a dégelé. Nani, quantité de maïs à l'océan, il a monté. Donc, les maïs, c'est comme ma île, les boules, ma pays, Haïti, Wapi. Pour le monter, on a pris maïs, il pendant de 20 mètres par rapport à la quoi. Donc, les parties entières de certains pays sont en train de disparaître. Pour que protéger ici les maïs, n'a pas de principe, tout est là. Ne vous souvenez pas de quoi que je me demande ici, il ne va pas aussi, donc, pour protéger, nous avons protéger, pour reboiser, pour reforester, température Kashuka, nous avons comme il Covid, on aura des problèmes. Je vous dis, les Arabes qui sont en train d'acheter des terres ici chez nous, quand ils cassent sécher, vous allez les avoir ici. Parce qu'ils vont dire, nous accrochons pour ça nous appartient. Comment ces objectifs iront jusqu'aux objectifs de base avec ces francs qui sont déboursés? Parce que c'est dans leur intérêt, d'abord aussi. Si forêt équatoriale, il y a Congo à côté, il y a plus d'air à respirer pour les Congolais, mais aussi pour les Américains. Et donc, il faut que Bakwena ait gagné là-dedans. Donc ça va arriver ici. La question, est-ce que nos dirigeants vont tenir tout l'esprit à Moïse? Voilà la question. Mungu awasaidie na tusaidie. Merci beaucoup, prof. Je pense qu'on va reprendre notre série, mais je vais répondre aux deux questions qui m'ont été posées. On m'a dit que je suis bien placé pour savoir comment on gère les déchets ici à Mungu, parce qu'une commission a été mise sur pied, et c'est vrai, mais si cette question revient, c'est parce que je pense que les enseignements que nous avons donnés en tant que prêtre, paroisse, n'a pas produit
de bons fruits. C'est pourquoi je voulais que le professeur, lui qui est calé à la matière, remontre encore combien de fois nous sommes en danger. Et j'ai dit au début de cet exposé que chaque fois quand nous sortons de la paroisse, nous rencontrons qu'on a jeté la saleté, les immondices devant notre porte. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez encore me renvoyer la question au moment où je suis en train de me plaindre. Nous avons mis sur pied la commission, mais je pense que ce que les gens ont compris. Parce que je pense que ce n'est pas un problème de la commission, mais c'est un problème d'individu. Parce que ce n'est pas la paroisse elle-même qui amène ces déchets-là pour les mettre devant les bureaux des prêtres, devant l'église, sur l'enclos de la paroisse et partout ailleurs dans nos quartiers. Donc, je pense que c'est nous qui ne pouvons pas comprendre. C'est pourquoi je vous dis qu'on le redise encore et que peut-être la commission pourra avoir la force de bien travailler. Oui, parce que la commission était mise sur pied pour qu'elle arrive à vulgariser partout et chacun amène ses déchets vers l'endroit où les véhicules les prendraient. Mais on vient les jeter plutôt devant notre porte. Et je pense que ce n'est pas devant notre porte seulement. Mais même si la route ici, si c'est une route qui arrive jusqu'à l'entrée de l'IGAP là, le matin vous rencontrez des sacs de déchets. Oui. Est-ce que c'est un problème de la commission? Est-ce que c'est un problème de la paroisse? Est-ce que c'est un problème des prêtres? Je ne sais pas. Ou c'est notre problème dans notre quartier? La deuxième question qui m'a été posée, je ne sais pas si je vais encore me rappeler parce que je n'ai rien écrit, mais il m'a dit que ce n'est pas une prophétie qui va se réaliser, mais une prophétie qui va se réaliser. Je ne sais pas, il ne faut pas que cette mauvaise prophétie se réalise par vous. Il faut faire attention. Si elle va se réaliser, laissez qu'elle se réalise ailleurs et par quelqu'un d'autre. Parce que Jésus avait dit lui-même, il fallait que les fils de l'homme soient livrés. Mais malheur à celui qui les livrera. C'était une prophétie qui sera livrée, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il fallait que je sois à Jida, moi? Est-ce qu'il fallait que toi sois Jida? Jida, après avoir réalisé cette prophétie, qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti se prendre. Il est parti se prendre, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que ce n'était pas une bonne prophétie. Il ne faut pas que cette prophétie arrive par nous, que nous arrivions nous-mêmes à nous tuer, à abîmer notre environnement. Non. Sinon, nous risquerons de subir les sorts de Jida. Et les sorts de Jida n'étaient pas un bon sort. Je pense que j'ai répondu, mon frère. Est-ce que j'ai répondu? Oui. 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 Alors, nous allons demander au professeur de dire de nous donner la conclusion. Comme il nous reste 30 minutes avant le début de la messe de 16h, n'est-ce pas? Et ici, il y en a qui vont à la messe de 16h. Et donc, prof, vous pouvez conclure ce débat d'aujourd'hui avant qu'on puisse prier. Merci, Père. Bon, je n'ai pas beaucoup à dire. Vous dire encore merci d'être venus nombreux. Merci pour l'échange que nous avons eu ensemble. J'espère que j'ai dit quelque chose, même si vous gardez une phrase, s'il y a une phrase qui vous a parlé, une idée qui vous a parlé, ça me fera plaisir. Mais pour moi, le plaisir était immense d'être dans cette belle paroisse, d'être avec vous, d'être avec les pères, d'être avec les fils de Jésus. La prophétie, et c'est que les pères disent la prophétie est très important. Il
ne faut pas que la mauvaise prophétie se réalise par nous. C'est-à-dire que nous pouvons conjurer cette mauvaise prophétie. Et dans le cas d'espèce, à propos du changement climatique, c'est par notre engagement à ne pas jeter des déchets à gauche à droite, notre engagement à ne pas jeter des bouteilles, des mogotes à gauche à droite, des sachets à gauche à droite, notre engagement aussi comme jeunes dans des initiatives locales qui travaillent concrètement pour reboiser par exemple notre ville, pour reboiser nos contrées, pour reboiser les bords du lac, pour faire la propriété du lac. Voilà, mettre des trous à ordures dans nos parcelles, comme ça nous aurons une ville propre et nous allons produire du compost que nous pouvons amener sur nos petits jardins, ici ailleurs, et ça peut nous aider à produire des arbres. Je suis très reconnaissant et je vous dis encore merci. Bon, peut-être je vais placer un petit mot, ce qu'il a oublié. En dehors d'être professeur, c'est vrai, mais il a l'ambition d'une autre casquette à la longue. Je pense que peut-être vous saurez ça après. Comme je suis candidat provincial au niveau de la ville de Bukavu, c'est notre fils. C'est vrai, la campagne n'a pas commencé, mais néanmoins, c'est juste vous informer. Il est ambitieux de se présenter au niveau de la dépistation provinciale comme indépendant pour les Jeux Olympiques. Merci. Merci beaucoup, prof, pour cette idée qu'on vient de